Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez, voici le sommaire. Il est fréquent de voir certains patients aller vers les pharmacies pour acheter des médicaments sans consulter un personnel de santé. Et pourtant, l'achat des médicaments nécessite la délivrance d'une ordonnance. À la solde des producteurs, les consommateurs voient très souvent leurs droits bafoués. À la faveur de la Journée internationale des droits des consommateurs, BB24 s'est interrogé sur la place du consommateur. C'est une maladie contagieuse qui tue en silence. Elle se propage d'une personne à l'autre par voie aérienne. La tuberculose fait plus de 4000 victimes par an dans le monde. À nouveau, bonjour. Très souvent, lorsqu'on est malade, on sait quel médicament utiliser pour se soigner, soit parce qu'on a déjà souffert de cette maladie et qu'on connaît le traitement, soit parce qu'on a fait des recherches par soi-même. Mais de plus en plus, lorsqu'on se rend chez le pharmacien, celui-ci nécessite une ordonnance, une prescription médicale devenue aujourd'hui indispensable. Lazare Migan et Amitié Sagbidi ont fait le constat. Médecins et auxiliaires de pharmacie, deux spécialistes qui encadrent et conseillent la prise de médicaments dans le secteur de la santé. Ces deux acteurs interviennent dans la prescription des ordonnances aux patients. Nous avons deux types de dispensation au comptoir. La dispensation sur ordonnance et sans ordonnance. Sur ordonnance, c'est que nous sommes livrés à la prescription médicale du professionnel de santé qui s'avère être le médecin ou le consultant. Et la dispensation sans ordonnance qui s'opère par les pharmaciens en officine. Même lorsque le patient vient poser ses plaintes, le pharmacien a été formé pour ça, pour poser des questions précises, pour pouvoir déceler le nœud de ce que la personne, de la plainte, de la pathologie que véhicule l'organisme de la personne. Donc après ces questions-là, le pharmacien pourra donner des médicaments adéquats pour pallier ce problème-là. Donc, il est très important qu'on puisse dire, sensibiliser les gens pour qu'ils sachent réellement que ce n'est pas bon ce qui est l'automédication. Il faut toujours s'approcher d'un professionnel de santé pour avoir de plus amples explications pour pouvoir traiter ces maladies. L'usage abusif ou inapproprié de médicaments constitue une préoccupation pour les instances sanitaires. Aujourd'hui, avec les tests qui régissent l'achat de certains médicaments sensibles, les usagers de pharmacie n'hésitent pas à faire recours aux agents de santé pour avoir leur ordonnance. Il y a des types de médicaments que les pharmaciens vous diront directement que vous ne pouvez pas acheter, par exemple, sans ordonnance, sans une prescription. Moi, je me rappelle, dans un pays de la sous-région, j'ai tenté d'acheter un somnifère, mais partout où je suis passé, on m'a dit sans prescription, on ne peut pas vous servir. Pour rencontrer les médecins aujourd'hui à l'hôpital, c'est parfois un peu difficile. Pour parler personnellement de mon cas, je devais rencontrer un médecin depuis décembre, et bon, jusque-là, je n'ai pas rencontré. Mais la maladie n'attend pas. La maladie continue toujours de vous ronger. Et pourtant, en Afrique, et plus précisément au Bénin, l'automédication est une pratique largement répandue, mais un médicament mal utilisé peut devenir nuisible pour la santé du patient. C'est une grande erreur, c'est une abomination. Les gens doivent venir à la pharmacie avec l'ordonnance prescrite par un médecin. Si les gens viennent anarchiquement acheter la pharmacie, ils entraînent à la mort facilement. On a besoin de l'avis d'un médecin avant d'acheter les médicaments. Parce que les médecins, eux, ils sont formés. Ils connaissent les maladies et ils savent que pour cette maladie-là, tel produit-là convient. L'ordonnance s'avère aujourd'hui une denrée nécessaire pour l'achat de tout médicament dans nos pharmacies. Merci à vous, Lazare Migan. Eux, ils sont les premiers à se procurer des biens et services, mais ils ne sont pas toujours qualifiés pour en certifier de la qualité et de la fiabilité. Les consommateurs sont souvent à la solde des producteurs. Ainsi, leurs droits ne sont pas toujours respectés. Le droit du consommateur aujourd'hui, est-ce une réalité ou une utopie? Eh bien, Ernest Baguidi, président d'une association de consommateurs, nous éclaire. C'est parce qu'il y a tellement de problèmes qu'on ne sent pas
que ce droit-là est respecté. En tout cas, nous, au niveau des organisateurs, des consommateurs, je peux vous dire que les lignes ont quand même suffisamment bougé. Je vais donner un seul exemple. Quand la télécommunication est venue au Bénin, ce n'est pas à ce coût qu'il était accessible. Quand aujourd'hui l'autorité de régulation prend une décision et verbalise un opérateur économique qui doit payer plus d'1 milliard, ce n'est pas venu de nulle part. Ça, c'est la pression des organisateurs de consommateurs. Et beaucoup de mécanismes qui se mettent en place aujourd'hui pour que le droit du client soit respecté. Tous les biens, les services qu'on met dans la chaîne de commercialisation, de distribution, c'est pour le consommateur. S'il n'achète pas, s'il n'utilise pas, l'entreprise ne peut pas prospérer. C'est en cela qu'il y a lieu d'accorder une place prépondérante à ces utilisateurs-là et de les écouter, prendre en compte leurs attentes avant de mettre les offres et les services sur le marché. Et c'est pourquoi il a été constaté que ce droit de consommateur, dans sa base juridique, relève du droit pénal. Pourquoi pas? Parce que quand vous mettez des produits dangereux sur le marché de consommation, il a été établi que vous l'avez fait de manière consciente, vous répondez devant les tribunaux. C'est aussi une implication dans un processus contractuel. Quelqu'un qui est dans un contrat de service ou de bien avec une entreprise, il va falloir que les deux parties respectent les clauses de ce contrat-là. Dans le cas contraire, l'association de consommateurs peut intervenir en évoquant les points légaux qui sous-tendent effectivement cette démarche. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir mettre en place une stratégie pour mieux nous faire connaître. Mais sans perdre de vue que le travail que nous faisons, c'est un travail d'appui à l'État. Mais malheureusement, cet État ne nous accompagne pas. Les consommateurs eux-mêmes ne nous accompagnent pas, de manière à ce que nous avons de la peine à maîtriser tous les contours et à apporter plus de satisfaction à ces consommateurs. Mais l'espoir n'est pas perdu. Nous continuons de réfléchir pour trouver les vraies formules. 4000 cas de tuberculose sont diagnostiqués chaque année dans les centres de santé et hôpitaux. On parle de la tuberculose, une maladie contagieuse qui tue en silence. Elle se transmet d'un malade à une personne saine par la toux, l'éternuement et autres facteurs de risque. Mais comment vivent les patients sous traitement et quel est l'état des lieux en matière de prise en charge? Yasmine Damata nous édifie à travers ce magazine. C'est une maladie pour laquelle nous avons aujourd'hui tous les médicaments les plus efficaces, mais nous n'arrivons pas encore à contrôler totalement cette maladie. La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. D'après les mêmes statistiques, en 2016, 10 400 000 personnes ont contracté cette maladie et 1 700 000 en sont mortes. Au Bénin, 4000 tuberculeux sont diagnostiqués chaque année dans les hôpitaux. Pour les pneumologues, la tuberculose se manifeste par plusieurs symptômes. J'ai commencé par tousser un bon moment. Je suis allé vers les pharmacies pour me procurer des médicaments pour lutter contre la toux. Bon, après une longue prise de médicaments, ça n'a pas été positif, je n'ai pas eu un résultat satisfaisant. La toux persistait toujours. Et toi, je suis fiévreux, c'est la température. J'ai pris les soins, j'ai pris les médicaments. Bon, je me retrouve pendant 1-2 jours. Mais le troisième jour encore, je sens les mêmes douleurs. 1-2 mois après, je n'arrivais plus à manger. Donc, je sens la fatigue et pour marcher même d'ici 5 mètres, 10 mètres, c'est problème. Le plus connu des symptômes est cette toux interminable qui fait que la maladie est appelée en fond, langue du sud Bénin, Kwenwe. Toutefois, certaines mauvaises habitudes constituent le terreau de la tuberculose. Le germe rentre dans votre corps, mais en temps normal, votre corps est préparé pour lutter contre cette maladie-là. Et c'est une lutte généralement qui s'installe pour la vie. Mais malheureusement, à l'occasion d'un certain nombre de facteurs de risque, c'est-à-dire de situations particulières, votre organisme va faiblir. Et quand votre organisme va faiblir, la maladie va prendre le dessus. Ces situations concernent le cadre de vie, concernent l'environnement et concernent plus spécifiquement le sujet lui-même.
votre organisme n'a pas la résistance, votre corps est faible. Plus de 95% des décès dus à la tuberculose surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Au Bénin, comme dans beaucoup de ces pays, la tuberculose est encore considérée comme une maladie honteuse, avec pour conséquence la stigmatisation des tuberculeux. Ce qui m'a encore retenu ici, c'est parce que d'abord, je ne suis pas du pays, je viens du Cameroun. Bon, les gens qui m'ont hébergé, qui m'ont accueilli, bon, les gens ont mal pris la pathologie. Mais ce n'est pas les actes, les gestes que j'ai pu remarquer, puisque depuis, je passe pratiquement 5 mois, personne ne vient. Quand les gens sont à moins de 200 francs d'ici et 5 mois, personne ne vient, vous vous rendez compte que bon, les gens rechignent un peu par rapport à la pathologie. Bon, je ne pouvais plus retourner là-bas. C'est pourquoi j'ai préféré rester terminer le traitement et rentrer une fois au pays. Je suis chez mon papa ici. Donc, il a été ce fléau de tuberculose. Beaucoup de gens ont peur de le visiter. Il y a des fois, les parents viennent, ils restent dehors pour m'appeler, je viens les rencontrer. Ils disent que c'est contagieux, que cette maladie-là, que ça tue vite. Alors que c'est le contraire. Moi, je peux rester avec lui. Dans la pensée d'un grand nombre de personnes, c'est une maladie qui ne finit pas. C'est une maladie honteuse. Non, la tuberculose est une maladie comme toutes les autres maladies. Et comme je vous l'ai dit, c'est une maladie dont le traitement est bien codifié. Pour le peu de gens qui arrivent à consulter les centres de santé et chez qui nous faisons le diagnostic également, cette stigmatisation continue à leur niveau, puisqu'ils, dans cette honte, ils ne veulent pas souvent se plier à toutes les prescriptions médicales qu'on leur fait pour leur permettre d'arriver à la guérison. Donc il y en a qui continuent encore de se cacher. Non, on ne devait plus se cacher de cette maladie. C'est une maladie comme toute autre. Un comportement qui retarde non seulement la guérison du patient, mais aussi augmente le taux de mortalité lié à la tuberculose. Des stratégies de lutte sont élaborées par des gouvernants pour aboutir à une éradication effective de la tuberculose d'ici 2030. Un résultat qui n'est possible que par une prise de conscience collective. Au Sénégal, à présent, les services et le commerce électronique contribuent de manière significative au produit intérieur brut et à la création d'emplois. C'est du moins ce qui ressort d'une étude qui met l'accent sur les stratégies de développement du commerce électronique et du commerce de services. Reportage. Le Sénégal présente un potentiel énorme dans le secteur des services, en particulier dans les services liés aux télécommunications, aux technologies de l'information. Parallèlement, certaines contraintes subsistent et rendent difficile le développement de ces secteurs de services. Le secteur des services joue un rôle clé dans la compétitivité des secteurs agricoles et industriels. Il est donc impératif que les entreprises prestataires de services soient efficientes. Le choix de ces secteurs concerne le service et le commerce électronique se justifie de par leur part importante dans la création de richesses, 60% du PIB, et dans la création d'emplois, plus de 40% de la population active. L'élaboration de stratégies efficaces confirme l'importance que les pouvoirs publics accordent au commerce des services et au commerce électronique. Notre ministère ayant bénéficié d'un appui financier du secrétariat exécutif du programme cadre intégré renforcé, donc a entrepris cette étude donc, au niveau national. Donc nous avons fait les 14 régions du Sénégal. Aujourd'hui, c'est autour de la région de Dakar, où nous avons rencontré les acteurs qui interviennent dans ces différents secteurs pour discuter avec eux des opportunités qui existent, mais également pour recueillir leur avis sur les difficultés qu'ils rencontrent.
L'implication de l'ensemble des acteurs de toutes les régions dans divers secteurs va permettre de tirer profit du commerce électronique et du commerce des services. Celle-ci facilitera la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.